Bonjour les amis, bienvenue sur ce tirage à choix. Je suis contente de vous retrouver. Donc c'est un tirage pour marquer le début de l'année 2024. Là au moment où je le tourne, on est le 29 décembre. Mais il est intemporel bien sûr sur toute l'année 2024. Donc c'est un peu pour avoir des messages pour vous. Donc je vous propose de choisir cette fois-ci entre 3 objets. J'ai l'habitude de mettre des pierres, mais là j'avais envie de changer un peu. Ce sont des objets un peu magiques que j'ai trouvés dans des brocantes, des vides-greniers, des choses comme ça qui m'inspirent. Excepté celui-ci que j'ai ramené de Londres, dans un temple hindou. Voilà. Donc, choisissez. Je vais vous montrer les objets. Le premier, il représente le dieu Ganesh. Pour ceux et celles qui connaissent, Ganesh, c'est une déité hindoue. Voilà, le premier. Donc, c'est le dieu à tête d'éléphant. Le deuxième, nous avons cette petite coupe. Ici, c'est de la pierre. Hein. Alors, celle-ci, ne me demandez pas ce que c'est. Je l'ai trouvée dans une brocante. Mais voilà, je trouvais qu'elle avait quelque chose de magique. Donc, voilà, si elle plaît à quelqu'un, dans ce tirage, choisissez bien hein, l'objet qui vous attire le plus, mais vraiment sans trop réfléchir. Hein. Il faut choisir, par exemple, là, vous seriez dans dans une brocante, tiens, on vous offre un de ces 3 objets, lequel vous prenez. Voilà. Et ici, nous avons le chaudron magique, un petit chaudron en cuivre de sorcière. Il y avait un petit peu de peinture dessus. Bon, moi, j'ai mis plein de pièces dedans, c'est un peu comme un porte-bonheur, mais c'est vraiment des pièces de plein d'endroits différents, de plein de pays différents. Voilà, je vous laisse mettez pause hein, si vous en avez besoin pour choisir l'objet. Et puis ensuite, on va démarrer. Donc vous trouverez le temps qui correspond à votre tas dans le timer, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, bien voilà, pour les personnes qui voudraient une consultation avec moi, bien sûr, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter, pour prendre rendez-vous. Donc, je fais des rendez-vous à distance par appel visio sur WhatsApp. Des rendez-vous aussi en présentiel pour les personnes qui sont de ma région, donc dans le 57, pardon, en France. Vous trouverez toutes les infos sur mon site internet. Et il y a aussi des soins énergétiques qui sont dispensés donc par mon mari et moi, qui suis en train de m'entraîner avec lui. Donc pareil, à distance, c'est sur don libre. Donc vous faites votre don et puis vous donnez ce qui vous semble juste et puis on vous fera un soin à distance. Et sinon, c'est en présentiel aussi chez nous. Voilà. Donc vous pouvez me contacter par mail pour plus de renseignements. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc je vous laisse ici et puis on se retrouve dans votre tirage. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi donc le dieu Ganesh. Donc ce dieu, il faut savoir que c'est le dieu des guerriers de lumière. Il vous guide, il représente aussi la connaissance, l'abondance, la richesse, autant intérieure qu'extérieure. Donc c'est peut-être ici des personnes déjà qui sont en train de développer des connaissances spirituelles sur elles-mêmes et qui du coup vont développer l'abondance dans leur vie, dans la matière, à l'extérieur. Alors, je le mets ici, on le garde avec nous Ganesh et c'est parti. On va faire le tirage pour vous. Hop, oh, ça tient pas, je vais le poser, voilà. Alors, je vais commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les personnes du tas numéro 1, s'il vous plaît? Oh, déjà, on a un joli 2 de coupe. 2 de coupe qui représente les unions parfaites, les âmes sœurs, les couples vraiment très en phase. Vous voyez, l'amour, hein. Donc, célibataire, bah, ça peut vous attendre là cette année, hein, l'amour, l'âme sœur. Sinon, vous avez déjà cette personne dans votre vie. Vous êtes peut-être même associé avec cette personne, peut-être que vous travaillez avec. Hein. Ensuite, on a un 5 de coupe et le mât. Ok. Donc ici, on voit que vous avez peut-être été déçu par certaines choses ou ça ne s'est pas passé exactement comme vous le vouliez. Vous aviez l'impression de manquer, mais sans voir tout ce que vous aviez déjà. Parce que vous voyez, cette sorcière sur l'image, elle est triste, elle voit les coupes renversées, mais elle oublie que là, c'est la fête. Il y a un festin, il y a déjà quelque chose. Vous voyez, elle ne regarde que ce qu'elle a perdu. Elle oublie l'abondance qu'elle a déjà dans sa vie.
Et c'est ça peut-être la sensation, hein. Mais pourtant, il y a déjà quelque chose qui peut, comment dire, vous rendre heureux. Alors, c'est peut-être dans un couple ou dans une relation où vous n'avez pas tout ce que vous voulez et du coup, vous vous concentrez sur le négatif. Mais il faut vous dire que il y a des gens qui ont tout ce qu'ils veulent dans la matière, mais par contre, ils n'ont pas leur âme sœur. Et donc, ils seront jamais vraiment heureux. Alors que vous, peut-être que vous avez votre âme sœur et que c'est vraiment ce qui compte, vous voyez, que le reste, ça se construira. Mais c'est pas très grave en fait, c'est pas le plus important. C'est normal de vouloir s'améliorer, avoir mieux et tout ça, mais n'oubliez pas ce qu'il y a déjà qui est là près de vous. Ça peut être aussi un ami très fidèle, une amie, enfin vous voyez, une personne sur qui vous pouvez compter, qui vous aime. Et ici on a le mât, donc le fou, hein. Donc on voit que là, vous allez vous lancer dans une aventure, dans quelque chose vraiment dans l'inconnu, mais sans crainte, avec beaucoup d'enthousiasme, vraiment comme une nouvelle aventure, quelque chose d'excitant. Donc ça peut être vraiment une nouvelle étape importante de votre vie. Je vais regarder un peu avec l'oracle du soleil. Donc c'est un oracle ici d'astrologie, hein, et assez alchimique aussi, c'est pour ça qu'il me plaît. Donc là, on peut apprendre ensemble, grâce à cet oracle, les significations des configurations astrologiques. Donc je ne suis pas astrologue, hein, mais j'apprends avec vous. C'est pour ça que je l'ai acheté. On va prendre une carte. Ah bah, elle est venue toute seule. Voilà, l'excitation ici. Donc là, nous avons Mercure en Gémeaux. Alors, on va regarder ensemble que nous dit cette carte. Le Mercure en Gémeaux. Donc ici, on nous parle d'une campagne publicitaire, ou d'une occasion peut-être pour vous de faire un discours, ou faire de la pub même pour votre entreprise, hein, ou d'un nouveau sujet d'étude, quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous intéresser, d'une grande décision dans votre vie, ou d'un changement d'avis sur une question importante, et aussi d'événements sociaux chargés, c'est-à-dire vous allez avoir une vie sociale bien remplie. On nous dit que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle indique habituellement que le consultant, la consultante va bénéficier d'une période active de communication et de sociabilisation avec beaucoup de petits déplacements liés à la question. Négativement, la carte de l'excitation peut indiquer une tendance à changer constamment d'avis. Cette façon de passer d'une décision à une autre, avec un même degré d'excitation et d'enthousiasme, peut irriter les autres. Oui, peut-être que vous êtes un peu un électron libre et que vous avez tout le temps envie d'une nouvelle aventure, mais que bon, on n'arrive peut-être pas à vous suivre, vous voyez, à force. Alors après, ça peut être aussi que vous aurez beaucoup de nouvelles rencontres sociales qui vont élargir un réseau qui va faire que vous allez peut-être avoir beaucoup plus de clients si vous êtes à votre compte ou beaucoup plus d'opportunités. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est pas toujours pour la vie professionnelle, c'est la vie en général, hein. Alors, je vais regarder avec le Witchy Cauldron, qui est aussi un tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour le tas numéro 1 ? Une reine de bâton. Donc, on voit ici une femme d'affaires, hein, une personne prévoyante, une personne mature, qui réussit bien dans sa vie professionnelle, qui est entreprenante, hein. Elle est aussi, sur le plan personnel, loyale, généreuse, sûre d'elle. C'est quelqu'un qui est doué pour l'entreprise, hein. Ça peut être une âme de leader, ça peut vous représenter vous, ou une femme de votre entourage si vous êtes un homme. On voit que c'est quelqu'un qui aime réussir, qui a des projets, des rêves, des ambitions, mais qui aime aussi, en parallèle, s'occuper de son foyer, être avec sa famille. Alors ensuite, on a le 10 d'épée. On voit qu'on a une sensation où vous allez avoir une sensation de faim, de défaite, de trahison, ou des ennemis, ou des médisances, ou sentir épuisé aussi, hein. Toucher le fond, y a l'impression peut-être de ne pas pouvoir avancer, ou une sensation d'échec dans une situation, peut-être dans quelque chose que vous vouliez, l'impression que c'est bloqué là. Et ensuite, on a un 8 de bâton. Donc là, on se remet en mouvement, on a de l'action, on a même de la précipitation, hein. Vous pourriez partir très rapidement dans un nouveau projet sans beaucoup réfléchir, vous voyez. C'est une avancée très rapide, peut-être un peu imprudente, mais bon, ça met une impulsion en tout cas, hein. Des fois, c'est ce qu'il faut, hein. On voit qu'on a des résultats, des solutions, de l'énergie qui revient là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va en prendre encore une pour voir.
Ouais, vous voyez, c'est suivi d'un œuf de coupe, donc réalisation des vœux, accomplissement, rêve, bonheur, joie. Donc voilà, on voit qu'en fait, il y a eu quelque chose où ça n'a pas marché. Vous n'avez peut-être pas eu ce que vous vouliez. Mais juste après, c'est encore une question je pense, quelques efforts à faire, un peu de patience. Il y a une réussite, mais c'est grâce à l'action, hein. Donc c'est pas en restant à attendre, à ne rien faire. Là, faut vraiment donner beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour y arriver. Mais on voit qu'il y a un résultat ensuite, hein. On voit qu'il y a du bonheur qui revient, de la satisfaction. Si vous étiez par exemple frustré par une situation, là, elle va changer. Alors, je vais regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous voyez, miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est celle où on attire, hein, à soi ce qu'on désire. Pour les personnes qui connaissent la magie, bah, vous allez réussir à manifester aussi. Alors, ouais, on a un cadeau. On attire à soi une opportunité de la vie, un cadeau. Vous allez en être prévenu par correspondance, donc téléphone, mail ou autre là. Ça peut être plein de formes, hein, un cadeau, mais ça peut être une opportunité, une proposition, déclaration d'amour, un héritage. C'est vraiment plein de choses, hein. Ça peut être un ami qui vous dit bah, « je vais t'aider pour ça ». Enfin voilà. Ouais, on a la fécondité, donc on peut nous parler d'un cadeau qui provient du côté maternel. Sinon, ça peut être aussi un enfant, hein, pour ceux et celles qui avaient envie d'avoir un enfant et que ça ne fonctionnait pas. On a le retour ici. Donc, ça vient d'une relation du passé, hein, voilà. Retour homme et femme. Donc, ça peut être aussi un homme et une femme qui se remettent ensemble. Mais bon, vous voyez, on voit qu'ils sont opposés l'un à l'autre, hein. Ils se tournent le dos, donc pas sûr. Ça peut être des personnes aussi, je sais pas, à qui vous aviez tourné le dos dans le passé. Ou avec qui vous étiez en conflit. Par exemple, si vous êtes une femme, ça peut être un homme avec qui vous étiez en conflit. Si vous étiez un homme, ça peut être une femme. Enfin, voilà. Ou ce sont les deux, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là du passé qui vous revient, mais c'est un cadeau, donc ce n'est pas négatif, hein. Ok. Alors, je vais faire un petit peu de place. Et je vais regarder un peu avec les vies antérieures. J'avais envie de voir ça, donc c'est l'oracle réminiscence des vies antérieures, d'Osalé intuitive. Je le trouve super bien. Donc là, on va regarder un peu... à quoi vous êtes lié au niveau des vies antérieures, parce que vous savez, on a des talents, même au niveau pro, mais des talents dans la vie en général, qu'on a acquis dans d'autres vies, et c'est inné. C'est comme si on savait le faire, on a à peine appris, on sait le faire tout seul. Vous voyez, c'est un peu, on appelle ces personnes les multipotentiels, mais en fait, c'est des personnes qui ont eu beaucoup de vies antérieures, beaucoup d'expériences. Donc tout ça, c'est des mémoires de l'âme. Alors, on va regarder, hein. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Donc, vous voyez, on a militaire ou chevalier ou dans tous les sens, guerrier, combattant, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui, je sais pas, vous aimez regarder souvent des films de guerre avec des combats, des armées, dans tout type de style, hein, et d'époque et de culture. Mais vous avez, à un moment donné, été un soldat, certainement. Et vous avez des mémoires qui sont liées à ça. Donc peut-être que vous avez une certaine force physique, que vous avez des techniques de combat. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de choses, hein. Ou que vous aimez les armes, je ne sais pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1? Ici, nous avons le savant et l'enseignant. Donc vous avez été aussi une personne savante qui a enseigné à d'autres. Donc là, c'est pareil, ça peut être dans plein de domaines, scientifiques ou autres, hein. Et ensuite, j'en prends plusieurs parce que ici c'est du général, donc il faut que tout le monde puisse se reconnaître. Après, ça peut être aussi plusieurs de vos vies antérieures, hein. L'artiste, ouais, ok. Donc l'artiste, bon là on voit que c'est un peu un troubadour, mais peu importe, hein, artiste dans tous les sens du terme, théâtre, chant, représentation, enfin voilà. Ouais, ok. Donc là en fait, peut-être qu'il s'agirait d'allier ces trois ces trois capacités que vous avez acquises dans des vies antérieures pour faire un truc avec les trois. Faire un espèce de mix, pardon. Il est clair que vous devez enseigner. Donc c'est peut-être un art martial, par exemple, hein, où il y a dans les arts martiaux, il y a des entraînements un peu qui me font penser au combat, vous voyez. Mais en même temps, d'y mettre une danse ou un truc artistique, enfin c'est vraiment un exemple, hein. Mais dans le sens que c'est ce qui va
être votre passion, même votre métier dans cette vie. Ok, alors je vais regarder un petit peu au niveau peut-être des époques, là. Les époques que vous avez pu traverser. De toute façon, je pense que les personnes qui regardent mes vidéos, en général, ce sont des vieilles âmes, hein, sinon elles ne comprennent peut-être pas grand-chose. Alors, waouh, c'est marrant parce que on a eu 3 cartes qui sont tournées aussi. Donc, vous voyez, on a le siècle des Lumières. Les époques, hein. On a la conquête de l'Ouest, donc vous avez peut-être été aussi un cow-boy ou un truc comme ça. Hein. Et on a l'âge des Vikings. Donc peut-être que vous êtes aussi une personne qui est intéressée beaucoup par la vie, je sais pas, les vêtements de cow-boy ou la vie comme ça, avec les chevaux près des montagnes. Enfin, vous voyez ce style de vie. Qu'en même temps, vous aimez les runes, tout ce qui est un peu viking. Et là, le siècle des Lumières, bon, c'est pas ma période, celle où je m'y connais le mieux, mais vous voyez de quoi ça parle, hein, le siècle des Lumières. Peut-être que vous aimez les meubles ou les choses de cette époque aussi. Ok, bon. Alors, on a un petit peu éclairci tout ça. Donc, tout ce qui sort là, c'est un rapport avec un peu ce que vous allez faire et comment vous allez vivre cette année, hein. Je vais regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour avoir un peu plus d'informations. Allez. Tas numéro 1. Ouais, regardez, c'est une entreprise familiale qui est destinée pour vous. On a un marqueur de temps 1 mois et demi, donc pour certains, ça pourrait parler dans 1 mois et demi. Alors, soit vous allez être salarié dans une entreprise familiale, où vous allez vous sentir très bien, comme dans votre famille, quoi. Hein, ou soit c'est avec votre famille que vous allez créer quelque chose, donc que vous avez une idée. À plusieurs personnes. Ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur, bien sûr. Hein. C'est pas toujours la famille dans laquelle vous avez grandi. Hein. Allez, j'en prends une petite deuxième. Est-ce qu'on a encore un message pour, s'il vous plaît, le tas numéro 1? Vous voyez de façon qu'il y avait une âme sœur, donc c'est peut-être vraiment un couple qui veut construire quelque chose hein, avec les 2 passions réunies là. Ça a l'air assez important. Alors, bon, je crois qu'on n'en aura pas de deuxième, donc c'est tout, mais c'est pas grave, vous avez déjà beaucoup d'informations. Je vais un petit peu terminer avec, l'oracle, je sais même plus comment il s'appelle celui-là. Enfin bref, c'est un oracle divinatoire pour débutants. D'ailleurs, je vous le conseille si vous avez envie. Il s'utilise dans les 2 sens. Et vous avez les explications, c'est avec le jeu de 32. Comme ça, vous pouvez apprendre à vous tirer les cartes avec le jeu de 32. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. La voici. Alors, ici, on a les petites déceptions. Donc, on a eu des déceptions. Bah, ça, on a vu, hein, par rapport à un projet. Mais, comme je vous ai dit, c'est suivi quand même d'une réussite. Donc, c'est peut-être juste des obstacles, hein. Voilà, messager porteur de bonnes nouvelles, somme d'argent importante à recevoir. Donc peut-être que c'est une subvention, peut-être que c'est un héritage, je sais pas, peut-être que c'est un crédit, mais en tout cas c'est pour votre projet là. Hein. Et bien voilà les amis du tas numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de voir que je fais pas ça pour rien. Hein. D'avoir des commentaires, de voir bah, que vous vous reconnaissez dedans. Et puis vous abonner aussi pour voir les prochains tirages. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Et je vous souhaite eh bien, une très bonne année 2024. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2 avec cette coupe magique. Ça me fait penser tout de suite à un Graal. Hein. La recherche du Graal en soi. Et aussi, les coupes dans le tarot, eh bien, c'est tout ce qui est les émotions, les relations, les sentiments. Donc, on va regarder. Je la garde ici avec nous. Et c'est parti pour votre tirage. On va voir les messages pour vous pour cette année 2024. Alors, je vais commencer avec l'oracle du soleil. On va prendre une carte. Donc ça, c'est un oracle eh bien, d'astrologie, hein, avec des illustrations assez alchimiques. Bon, j'en ai pris 3 du coup, j'avais envie. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut apprendre les configurations astrologiques. Je ne suis pas astrologue, hein, mais ça m'intéresse beaucoup, donc j'apprends avec vous. On va regarder donc ce que nous dit cette carte. Bon, déjà la première, on a la manipulation. Donc celle-là, je sais ce qu'elle veut dire.
c'est souvent une mise en garde hein, que vous êtes en train de suivre une personne manipulatrice ou fausse ici, hein, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Donc ici, il y a une petite mise en garde hein, quand même. Après, c'est peut-être vous qui allez manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose, je ne sais pas. Ça peut arriver aussi. Hein. Ensuite, nous avons l'indécision ici. Donc là, c'est Vénus en balance. On va regarder celle-ci. Il y a beaucoup d'indications, donc évidemment, je ne vais pas connaître tout le jeu par cœur. Hein. Et puis, je préfère ne pas inventer des interprétations. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'indécision, on nous parle on nous dit que vous, le consultant hein, ou la consultante, vous êtes arrivé à un stade où une décision est impérative, qu'il y a beaucoup de tergiversations à propos d'un sujet important et le temps est maintenant venu de se montrer ferme et d'assumer les conséquences. Il y a une décision importante à prendre là. Ça peut parler d'un mariage, ça peut parler d'une décision difficile ou d'un partenariat commercial dans le domaine des arts ou autre. Hein. Ou de tout ce qui est, peut-être aussi avec une personne qui est artiste, hein, c'est possible. Et ensuite, nous avons Saturne, non, c'est pas Saturne, c'est Jupiter ici, en Capricorne avec le contrôle. Donc, regardons aussi. Vous avez aussi eu Jupiter ici en Scorpion. Hein. Alors, je cherche ce fameux Jupiter. Donc ici, on nous dit, cette carte indique le besoin d'assumer l'entière responsabilité de sa position actuelle et de faire preuve de maîtrise afin de sortir d'une situation difficile. On dirait que vous vous êtes un peu peut-être mis dans l'embarras ici. Genre, vous savez, quand on fait des choix et puis on se rend compte que c'était pas les bons et après, bah, il faut assumer les conséquences, vous voyez. On a quelque chose de ce genre-là. Allez, je regarde avec le tarot Histoire de sorcière pour vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, il y a beaucoup de coupes, effectivement, dans votre tirage. Hein. Là, on a un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça peut nous parler d'un travail en équipe, d'une situation qui concernerait plusieurs personnes, d'un trio amical ou même d'une triangulaire relationnelle. Ça peut nous parler de plein de choses ici. Hein. Là, nous avons une reine de coupe, donc on voit que ici, il y a une femme plutôt maternelle, hein, peut-être enceinte aussi, ou à caractère très maternel et protecteur, avec une énergie douce. Ça peut être la femme qui remplit votre coupe, hein, qui vous rend heureux dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'une mère. Et on voit que là, on a un homme. Un homme, donc là, on a un roi de pentacle. Hein, donc c'est un homme, ça peut représenter un homme qui réussit bien en affaires. Ça peut être vous si vous êtes un homme épicurien, un homme qui aime les plaisirs de la vie, qui aime avoir des choses, qui a une situation stable, mais qui peut-être a tendance parfois à se perdre dans l'avoir et à oublier l'être. C'est possible. Hein. Donc ici, ça peut nous représenter un couple avec une personne néfaste au milieu, ou ça peut nous représenter une équipe où il y a deux personnes plus proches aussi. Hein. On va regarder, je vais approfondir un peu. En tout cas, ces deux personnes sont tournées dans la même direction. Donc, elles ont l'air d'avoir des ambitions similaires ou de se compléter. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi la coupe. Ok, donc on voit bien que oui, autour de vous, il y a de la jalousie. Vous voyez sur cette carte de la jalousie, on a encore un couple avec une personne qui jalouse ce couple. Donc là, bon, attention à qui vous faites entrer dans votre vie, hein, parce que vous avez eu la carte de la manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui jalousez un couple qui voulait arriver au milieu ou dans un groupe d'amis ça peut même être dans des relations familiales. Est-ce que c'est vous qui avez envie de vous mettre au milieu d'une relation, qui avez envie de récupérer? Après, c'est peut-être des fois, vous savez, on a été marié avec quelqu'un, puis on est resté amis, puis cette personne se remet en couple, et finalement, on est jaloux ou jalouse. Hein. Alors, c'est à vous de voir hein, dans quelle situation vous êtes.
On voit qu'il y a une discussion importante qui aura lieu, mais que vous allez culpabiliser ou qu'on vous fera culpabiliser. On nous parle aussi de la santé, donc ça peut être la santé de quelqu'un qui est en cause, peut-être la vôtre. Ça peut être aussi que vous travaillez dans tout ce qui est domaine santé, guérison ici, hein, ou en général, ça peut être aussi quelque chose à guérir. Même si c'est émotionnel. Et on voit qu'il y a de l'instabilité ici. Alors ça peut être dans votre vie en général, ça peut être au niveau matériel, financier, et aussi émotionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment émotionnel ou dans une relation, ou même il peut y avoir une personne immature hein, qui est instable dans sa vie en général. Je vais compléter avec le Witchy Cauldron. Ouais, on a eu un as d'épée renversé. Donc en fait, vous auriez des idées vous auriez envie d'un nouveau départ, mais il y a un manque d'idées, où vous n'arrivez pas, où vous vous sentez en échec. Il y a peut-être un manque d'inspiration aussi, hein, quelque part. Alors, ensuite. Hop, on a l'impératrice ici. Donc ça peut nous parler encore une fois de grossesse, de femme enceinte. Ça peut nous parler aussi du côté maternel. Ça pourrait être votre maman aussi qui est en cause. Hein, ou de se réconcilier avec son féminin sacré aussi pour certaines personnes. Et de tout ce qui touche à l'art, la nature. Vous avez peut-être besoin aussi de reconnecter à votre côté artistique et créatif hein, pour que l'inspiration revienne en général dans votre vie. C'est incroyable, on a encore une fois le roi de denier. Vous l'avez eu 2 fois, un pentacle et denier, c'est la même chose. Donc ici, oui, hein, il est vraiment question d'un homme mûr, stable, un homme d'affaires, un homme prospère, un homme riche, un homme qui a un statut élevé aussi peut-être, qui est prudent, entreprenant, quelqu'un qui se préoccupe beaucoup des questions financières ici. Hein. Il y a une forme de sécurité que peut apporter cette personne ici. Hein. Alors, je vais en prendre encore une. Ok. Donc là, vous avez envie de quitter une situation. Il y a l'idée d'avoir envie vraiment de, vous voyez, de liberté, de se libérer de quelque chose qui ne va pas, de trouver des solutions. Voilà, de reprendre peut-être un peu le contrôle de votre vie. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Alors, ce roi de denier, ça peut être aussi un associé, un patron ou un père aussi, hein, pas forcément qu'un mari. Je vais regarder un peu le sentimental du coup parce que ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce tas numéro 2? Ouais, on vous dit quelqu'un ou une situation où quelqu'un n'est plus bon pour votre évolution en fait. C'est comme perdre votre temps, c'est fini, il faut quitter cette situation. On a les cycles karmiques là, on a un cycle qui se termine. Donc des fois les cycles karmiques c'est plusieurs années, hein. C'est quand dans les vies antérieures vous avez eu quelque chose à régler avec quelqu'un. Ça peut durer des fois, je sais pas, 7 ans, même 13 ans, 15 ans. Enfin, voilà, c'est des cycles d'au moins une dizaine d'années. Ici, on nous parle d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Des confessions, donc quelqu'un peut-être qui va vous avouer aussi un secret, se confesser. Ou c'est peut-être vous, hein, pour vous libérer. Et là, on a la personne narcissique. Donc la personne profil narcissique, c'est une personne qui est beaucoup centrée sur elle-même. Mais pas dans le bon sens de self-love, d'amour-propre, mais dans le sens d'égoïsme. Dans le sens de ne penser qu'à elle, de ne voir qu'elle. C'est-à-dire que dans les relations avec cette personne, il n'y a pas d'échange. Elle vous prend tout, mais elle ne vous donne rien. Donc si vous vivez ça, écoutez, hein, là c'est très clair, hein, on vous dit d'arrêter, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à en tirer, quoi. Hein. Ok, bon, on va se concentrer maintenant un peu plus sur le niveau professionnel ou vos projets, même si vous ne travaillez pas. Je vais regarder un peu les messages pour vous à ce niveau-là. Hop, on va prendre l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour le tas numéro 2 ? Alors, le mois prochain, on vous dit fausses promesses. Ah ah, on pourrait vous faire des fausses promesses et il y a quelque chose qui doit changer le mois prochain. Et on a des démarches écrites le 15 du mois prochain, encore une fois. Donc il y a vraiment... Bon, cette vidéo, elle est valable pour toute l'année 2024, donc c'est à partir du moment où vous regarderez le tirage. Hein.
Il y a des choses qui changent là, hein, à partir du 15 du mois prochain. Alors, je vais regarder la carte des fausses promesses. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Même si le titre est déjà très clair, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être un message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit que vos guides vous disent de faire attention à ce que les autres peuvent vous dire, car vous pourriez être déçu des fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient vous promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de vos projets. Écoutez votre intuition et quand vous ressentez que quelque chose n'est pas adapté pour vous, alors faites les modifications nécessaires. Vous allez devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans votre vie professionnelle ou vos projets en général. Hein. Mais vous allez vous rendre compte que si certaines vous ont paru au premier abord lumineux ou lumineuses, ils étaient finalement des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de vous aider. Sachez qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de vous. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans votre vie et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, vous devez vous défaire d'anciens liens que vous aviez avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous. Ces fausses promesses vont être des signes pour que vous sachiez en qui vous pouviez avoir confiance. Et on vous dit bien que tout est en train de bouger dans vos projets ou votre vie professionnelle à partir du mois prochain. Là. Il va y avoir des résultats positifs, surtout de très bonnes nouvelles. Ok. Donc dans ce domaine-là, ça va, c'est très positif pour vous. J'ai envie aussi de faire un tour au niveau des vies antérieures, avec l'oracle réminiscence des vies antérieures, dose allée intuitive, pour avoir un petit peu plus de compléments d'informations. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, on a eu 2 cartes qui se sont tournées pour vous. Donc, dans des vies antérieures, vous avez pu être marin-pêcheur. Alors, peut-être que vous aimez pêcher actuellement. Et on voit un artiste. Donc, artiste, bon là, c'est un troubadour, mais ça peut être de plein de manières différentes. Hein, chanteur, danseur, faire du théâtre, acteur, peintre, enfin, peu importe. Et en fait, ces 2 passions ou talents là que vous avez apprises dans des vies antérieures vont pouvoir servir d'une certaine manière aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez faire un mix des 2 pour faire quelque chose avec ces talents. Parce que l'âme n'oublie pas ses connaissances, ça reste en vous. Donc c'est quelque chose qui est comme inné quand vous commencez à le faire. C'est quelque chose que vous aimez et que vous savez faire facilement en fait. Hein. Je vais regarder un peu aussi les époques. Ouh, alors, on en a eu 3. Donc ça, c'est les époques où vous avez pu vivre des vies antérieures et des choses importantes. Ça peut être aussi des époques qui vous attirent ou vous parlent. Donc là, on a l'époque biblique. On a la guerre de Troie. Si vous êtes attiré par ce genre de film et tout ça, c'est peut-être pas pour rien. Et on a le Japon ancien. Donc ça peut être des choses qui vous attirent au niveau des cultures ou des centres d'intérêt, etc. Et ensuite, j'en prends une petite dernière. Alors, ouais, on a la blessure d'injustice qui est sortie. Hein. Donc, c'est quelque chose à travailler que vous revivez certainement dans cette vie maintenant. Et on a le sentiment de culpabilité. Et tout à l'heure, vous l'aviez eu encore, la culpabilité. Donc ça, c'est un peu quelque chose à nettoyer de vos énergies. Pour que les schémas arrêtent de se répéter en fait. Pourquoi je vous fais les vies antérieures? C'est pour ça, parce que c'est des casseroles qu'on se traîne et on comprend pas des fois pourquoi on a un karma avec certaines personnes. On se dit mais punaise, pourquoi cette personne elle vient dans ma vie, elle me fait ça et tout ça? Parce que dans une autre vie, c'est peut-être vous qui lui avez fait. Vous voyez, c'est un truc à régler, à comprendre. C'est peut-être juste une leçon parfois aussi de se dire en fait, les mauvaises personnes, entre guillemets, parce qu'on ne doit pas avoir de jugement de bien ou de mal, hein, l'évolution pour moi de la conscience, c'est sortir de la dualité. Donc il n'y a pas de bien ou de mal, c'est-à-dire les mauvaises personnes, elles ont leur raison d'être ici. Et on n'a pas à juger en fait, parce que d'une certaine manière, on peut juger qu'elles font le mal, mais en fait elles font peut-être le bien aussi. Parce qu'en vous blessant, elles vous font peut-être changer, elles vous font peut-être réfléchir sur vous-même, elles vous font peut-être évoluer.
Vous voyez ce que je veux dire? Elles vous font transcender des blessures. Donc, elles ont leur raison d'être là. Ces expériences, en fait, ont des raisons d'être là. Il n'y a pas de bien ou de mal. Et c'est ça aussi qu'il faut... il faut changer votre vision pour transcender cette blessure d'injustice parce qu'en réalité, il n'y a pas d'injustice. Tout est juste. Et c'est très difficile à accepter, mais c'est vrai. Donc voilà, les amis, du tas numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. J'ai quand même envie d'en prendre encore une dernière avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais en prendre encore une. Je prends une dernière avec Le jeu de la vie de Florence Kovelchine. C'est un livre à la base et ils en ont fait un petit jeu avec des affirmations. Donc, je vais vous donner une affirmation pour vous. Hop, allez, pour le tas numéro 2. Ah ben voilà, vous en avez eu 2. Donc ici, vous pouvez mettre pause pour les recopier aussi et vous les redire plusieurs fois. Esprit infini, ouvre-moi la voie vers la grande abondance. Je m'attire irrésistiblement tout ce qui m'appartient par droit divin. Donc première affirmation. Et deuxième, tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement est imprimé sur le subconscient et se manifeste dans le moindre détail. Donc là, c'est pour vous dire attention à vos pensées parce que les pensées se manifestent dans la matière. Voilà les amis du tas numéro 2. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite une très belle année 2024. C'est parti pour vous, tas numéro 3, vous qui avez choisi le chaudron. Il y a certainement beaucoup de sorcières et de mages dans ce tas, c'est certain. Même si vous n'en avez pas conscience, vous avez certainement une âme de sorcière ou de sorcier. Ce qui n'est pas péjoratif, parce que les sorcières, les sorciers, ce sont ceux qui savent utiliser la magie, tout simplement. C'est pas forcément des mauvaises personnes. Allez, on va garder ce chaudron avec nous et on va regarder ce que vous réserve l'année 2024. J'ai envie de commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour vous? Oh, ok. Donc, nous avons déjà 9 d'épée, 6 d'épée. Vous voyez, on voit qu'il y a eu une tristesse, un désespoir, une situation qui vous rendait mal en fait, qui vous a fait du mal, qui vous a fait vous sentir mal peut-être, pleurer, etc. Enfin, vous voyez, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous a fait souffrir. Et vous voyez, on voit que vous allez tourner le dos à cette situation, vous partez, vous quittez cela. Avec le 6 d'épée, c'est quand on part dans le sens, dans l'état d'esprit que de toute façon, on n'a rien à perdre, que ça peut pas être pire ailleurs et que là, il est temps de s'enfuir de là parce que ça ne va pas du tout. Vous voyez? Et ensuite, nous avons le magicien. Donc, c'est vraiment ça, magicien, magicienne, sorcier, sorcière. Là, il est en train de faire un rituel. Il représente bien les personnes qui savent utiliser la magie. Il se sert des 4 éléments, les coupes, les bâtons, les deniers et les épées qui représentent l'eau, le feu, l'air et la terre. Les 4 éléments. Le 5e, c'est notre esprit. Et on voit que là, vous êtes en train peut-être d'apprendre à utiliser vos pouvoirs de manifestation dans la matière, en fait. Et que vous allez créer quelque chose d'important dans votre vie. Que vous allez manifester quelque chose que vous avez peut-être visualisé ou voulu souhaiter depuis longtemps. Alors, je vais continuer avec le Witchy Cauldron. C'est rigolo, c'est un tarot aussi, le chaudron de sorcière, quoi. Et c'est ce que vous avez choisi. Allez, c'est parti. Regardons pour vous. Hop. Nous avons un 7 de denier qui vous dit que les choses vont se concrétiser. Vous avez travaillé dur et il y a une récolte qui va arriver, des bénéfices, des résultats, des paiements, des concrétisations d'idées ou d'objectifs. Donc là, on a des bonnes nouvelles. On a une bonne avancée sur des investissements que vous avez faits, que ce soit des efforts ou de l'argent. On a un cavalier d'épée renversé qui peut nous parler d'un manque de contrôle, d'une personne sans tact, blessante, grossière. Ça peut être un homme qui a été comme ça envers vous, ou je sais pas, ouais, c'est plutôt une énergie masculine là, qui ne se contrôle pas.
Alors ça peut être un ex-compagnon, un compagnon, mais ça peut être aussi un ami, un frère, un père, enfin peu importe. Ici, nous avons un valet de denier. Donc ici, on peut nous parler d'un nouvel emploi ou de bonnes nouvelles, encore une fois, dans les affaires terrestres, de nouveaux départs solides, de nouveaux objectifs. Voilà, ça peut nous parler aussi d'une personne qui va reprendre des études ou une formation. Mais on voit que c'est positif. Ensuite, on a un as d'épée. Alors, c'est marrant parce que chez vous, à chaque fois, les épées, elles sont renversées. Les épées, c'est l'élément R, hein, c'est les idées. Donc là, on voit qu'il y a un manque peut-être d'idées. Ou peut-être de l'hostilité à votre égard aussi, hein, par rapport à ce nouveau départ. Ah ouais, encore, hein, les épées renversées. On a un 8 d'épées renversées. Donc là, on a envie de se libérer, de s'échapper d'une situation vraiment... il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est comme si vous deviez reprendre le contrôle de votre vie dans un certain domaine. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Ouais, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre là. Hein. Vous trouvez une solution avec cette clé et ça va être beaucoup plus heureux de l'autre côté. Hein. C'est vers la destinée là, ici. Hein. Ensuite, on a les enfants, donc peut-être quelque chose avec vos enfants. Ça peut représenter aussi les frères et sœurs. Et puis bon, la cigogne, c'est tout ce qui est naissance de nouveaux projets. Hein. Miroir magique, ouais. Vous allez, vous savez manifester. Hein. Je pense que là, vous allez libérer aussi votre pouvoir créateur. Hein, parce que vous manifestez quelque chose dans votre vie, là. Hop. Ouais, on a eu une trahison ou une blessure de trahison qui s'est répétée. Et ici, on a les examens. Donc, peut-être que vous examinez une situation. Il y en a peut-être aussi beaucoup qui font des études ou des formations ou qui forment d'autres personnes hein, qui sont enseignants. On peut avoir tout type d'examen à passer, comme vous savez, les permis de conduire, pardon, les choses comme ça, ou des dossiers à examiner, ou des examens de santé aussi. Hein. Alors, je vais regarder un peu le message au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, cette carte s'est retournée. Il va y avoir un rendez-vous galant. Ok, vous allez peut-être être invité à un rendez-vous. Ok. On vous dit, ouvrez votre cœur. Ça va vous aider à attirer plus d'amour vers vous. Bah oui, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais pour se protéger, on a fermé le cœur. Et si vous fermez le cœur, bah, l'abondance est fermée. Vous n'êtes plus connecté au grand tout. Vous ne pouvez plus attirer à vous qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pour réattirer les bonnes choses à vous, il faut ouvrir le cœur. Il faut arrêter d'avoir peur. Et on a le gardien ici, hein. On nous dit un amour perdu, garde un œil sur vous, vous surveille, et comme un ange gardien. Donc ça peut être un défunt aussi. Hein. Ok. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle du soleil, quels sont les messages pour vous. Alors, nous avons eu celle-ci, l'influence, avec donc ici Mercure en balance. On va regarder rapidement. Donc ça, c'est un oracle d'astrologie avec des illustrations alchimiques. Donc il est intéressant pour apprendre les configurations astrologiques. Bien sûr, je ne suis pas astrologue. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc ici, on vous dit, il pourrait y avoir... comment dire, vous pourriez être tenté par d'autres personnes au niveau sentimental. Hein, il pourrait y avoir aussi une aventure en groupe ou avoir besoin de conseils des autres. On peut nous parler aussi d'une relation renouvelée qui va s'épanouir ou d'être inspiré par un héros, une héroïne, une personne que vous admirez en fait. Hein. On peut nous parler aussi de domaines comme la psychologie ou les relations publiques ou la sociologie et le droit. Peut-être que c'est des domaines qui vous intéressent. On nous dit aussi que négativement, si vous voulez tout le temps être équitable avec tout le monde, vous vous retrouvez dans l'impossibilité de vous positionner fermement d'un côté ou d'un autre. Et des fois, il faut choisir son camp. On n'a pas trop le choix, on ne peut pas toujours être au milieu. Parfois, il faut trancher aussi. Alors, ça peut vous, vous être... négatif parce que y a des personnes qui pourraient vous en vouloir de ne pas non plus faire ce qui est juste parce qu'on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde et des fois quand une personne
fait quelque chose de mal, ben, il faut aussi lui dire. Et il faut défendre l'autre personne qui n'a rien fait. Hein. Alors, on va regarder un peu au niveau du professionnel pour vous. Ou des projets pour ceux et celles qui ne travaillent pas. Quels sont les messages? Avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, quels sont les messages pour le tas numéro 3? Alors, on a la pleine lune qui ressort. Donc, ce tirage, il faut savoir qu'il est valable toute l'année 2024. Donc là, à partir de quand vous regarderez, on nous dit qu'il y a des projets de cœur qui commencent à partir de la prochaine pleine lune. Donc, regardez bien quand viendra la prochaine pleine lune. Et ici, nous avons formation et apprentissage. Donc ça, c'est vos projets. Ouais, il y a beaucoup de notions de se former à quelque chose de nouveau ou d'être le ou la formatrice, le formateur ou la formatrice d'autres personnes ici. Hein. Ok. Alors, je vais regarder un peu. Je ne sais plus. Je me suis perdue dans mes oracles. Je vais regarder au niveau des vies antérieures. Oui, j'avais envie de voir ça avec vous. Quels sont les messages pour le tas numéro 3? Alors, nous avons eu les communautés religieuses spécifiques, donc un peu comme les Mormons et tout ça. Vous avez pu faire partie d'une de ces communautés dans une vie antérieure. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous horripile, les sectes et tout ça, ou peut-être qu'au contraire, vous faites partie d'une communauté comme ça et que ça vous plaît. Alors, regardons. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore un message? Oula. Alors. Je vais juste recommencer parce que tout est parti. Alors, on a quoi d'autre? Truand, waouh! Alors, il y a une vie aussi où vous avez peut-être été un truand, été dans la pègre ou ce genre de choses, un mafieux, vous voyez, quelque chose comme ça, ok. Ensuite, on a la fille de joie. Eh ben, dis donc, vous avez eu de sacrée vie antérieure, vous, hein? Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le commerçant, très bien. Bon, eh bien, dites-vous que toutes ces vies sont des expériences de toute façon. Hein. Comme c'est général, vous n'avez peut-être pas vécu toutes ces vies. Peut-être c'est un de ceux-là qui va vous parler. Mais c'est dans le sens que vous avez acquis des expériences, des savoirs, même des talents et peut-être même des leçons importantes qui servent dans cette vie aujourd'hui. Donc, tout ce que vous avez vécu là, dans vos vies antérieures, ça va vous servir d'une certaine manière. Alors, je vais regarder aussi au niveau des époques. Alors, excusez-moi, ça a tapé dans la vidéo. Donc ici, nous avons eu la Grèce antique qui est ressortie. Donc ça peut être des époques qui vous intéressent, qui vous inspirent, ou des films de cette époque, vous aimez bien en regarder. Et là, on a le Moyen-Âge aussi. Donc peut-être aussi que vous aimez tout ce qui est ambiance un peu médiévale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Peut-être à propos des blocages actuels ou des peurs. Alors, on a eu... donc là, c'est une mort peut-être que vous avez vécu de catastrophe naturelle. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait très peur aujourd'hui, que vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'avez rien vécu de tel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ici, on a l'empoisonnement ou l'intoxication. Donc là, c'est deux morts peut-être traumatiques qui font que vous avez des peurs qui sont liées aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que ça se répète, hein, c'est juste des peurs un peu des fois irrationnelles ou des phobies. Et on a blessure d'abandon et blessure de trahison que vous avez donc à transcender, à travailler dans cette vie. Pour justement ne pas répéter des schémas négatifs, toxiques et de souffrance. Ok, alors on va terminer avec le petit Lenormand. Je fais un petit peu de place. Hop. Ça c'est donc les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le tas numéro 3?
On a le bateau, donc il y a une avancée, peut-être un déménagement, peut-être un voyage important. En tout cas, on avance vers l'avenir. Là, on franchit des étapes. Ouais, on a les cigognes. Donc les cigognes, c'est vraiment les nouveaux départs, les naissances. Des choses importantes, un nouveau cycle. Ici, on a le choix entre deux voies. Donc vous allez faire un choix important cette année. On a le bouquet, donc vous pourriez aussi recevoir une aide. Ça peut être sous plein de formes, un cadeau, un héritage, de l'argent, ça peut être aussi des déclarations d'amour, ça peut être de plein de manières. Hein. On a la famille ici, donc le transgénérationnel qui ressort, et l'encre. Donc c'est une année aussi où vous allez vous stabiliser dans la matière, donc dans tout ce qui est matériel, financier, mais c'est aussi émotionnel. Avoir plus de sagesse, se sentir plus stable émotionnellement. Ok, alors... On va terminer avec une carte des esprits animaux. C'est parti. Ta numéro 3. Quels sont les messages pour vous? On a eu l'esprit du koala qui vous dit l'esprit a un plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois on est un peu, vous savez, têtu. On veut tout contrôler, on veut faire comme on a décidé. Mais là on vous dit le plan divin en fait, eh ben, il en a décidé autrement. Tu peux pas tout contrôler, fais confiance au plan divin parce qu'il y en a bien un pour toi. Et là, toutes les étapes, même les épreuves que tu traverses, elles t'amènent vers ce plan divin. Il y a une bonne raison à tout ça. Et si ça fonctionne pas comme tu l'as prévu, c'est qu'en fait, on t'emmène vers quelque chose d'encore plus grand. Voilà. Voilà les amis du tas numéro 3, merci beaucoup pour votre écoute, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si vous souhaitez soutenir mon travail et voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker et puis je vous souhaite une très belle année 2024.